La parole est à Monsieur Emmanuel Maquet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. En cette semaine du Salon d'agriculture, le groupe Les Républicains tient à rappeler son attachement à notre production agricole, ce qui fait la fierté de la France à plus d'un titre. D'abord, pour son respect de l'environnement. La France compte parmi les nations agricoles les plus productives du monde, comme la Chine, le Brésil, les États-Unis, tout en étant, et vous le savez, beaucoup plus respectueuse de l'environnement que ses concurrents. Ensuite, pour sa valeur patrimoniale et qualitative. Les produits d'excellence comme le vin, le fromage, la boulangerie, les viandes comme l'agneau des présalés de la baie de Somme sont mondialement reconnus et protégés par des appellations d'origine contrôlée. Enfin, l'agriculture fait notre fierté pour son poids économique, motif de développement national et en particulier dans la ruralité. C'est 3,4% du PIB que nous devons à ce secteur moderne et innovant. Ce modèle est menacé par la guerre des prix qui s'est accélérée depuis 2014 à l'issue d'une concentration inédite des centrales d'achat de la grande distribution. Dans toute négociation, la taille est un facteur de force. Alors que nos petits producteurs indépendants se retrouvent face à de multinationales ayant comme seul débouché, c'est un peu comme les chauffeurs de VTC face aux grandes plateformes. Ces centrales d'achat prétendent obtenir des prix les plus bas pour le consommateur, mais cet argument ne tient pas, mes chers collègues, quand on voit les sommes modiques que ça représente, moins de 3 € par mois pour les Français. Par contre, les coûts salariaux à long terme sont catastrophiques et génèrent l'affaiblissement de notre tissu agricole et la perte de notre souveraineté alimentaire. En 20 ans, la France est passée du 2e au 6e rang du producteur national. Madame la Ministre, c'est alarmant. Les Républicains n'ont pas attendu Egalim pour réagir. Dès 2016, nous avons fait adopter ici même la proposition de la loi de Bernard Accoyer visant à mieux définir la dépendance économique. Nous avons également enrichi les lois Egalim de nos amendements. Ces efforts législatifs ne sont pas vains et nous comptons sur le gouvernement pour les faire respecter. Mais attention, les lois de l'économie sont des lois naturelles. Elles ont besoin de l'État pour les garantir, mais pas pour les contredire, sous peine de créer 2 problèmes à la place d'un seul. Fixer des prix planchers est une mesure risquée que les Républicains voient avec le plus grand scepticisme. Un prix, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Cette rencontre crée le bon niveau de rémunération, celui qui permet aux producteurs de vivre et d'investir pour moderniser son exploitation. Un prix garanti, s'il ne correspondait pas au marché, pourrait être un véritable boulet pour les productions françaises, dissuadant la clientèle au profit de nos concurrents internationaux. À la place, nous réclamons avec force l'application stricte des lois Egalim. Nous avons aussi 60 propositions prêtes à l'emploi visant à lever les difficultés que la France s'impose à elle-même. Ces propositions étaient recensées par notre collègue Julien Dive dans son excellent livre blanc. Il aborde par exemple l'énorme problème de la fiscalité, en particulier sur l'énergie. Le gouvernement a accepté de mettre sur pause la hausse prévue du gasoil non routier. Nous voulons son annulation. Il aborde aussi les charges sociales. Notre modèle social, nous en sommes fiers, mais il coûte extrêmement cher aux exploitants agricoles. Il y a d'autres moyens, Madame la Ministre, de le financer que d'imposer à l'employeur des coûts faramineux sur ses salariés. Le 3e axe, ce sont les surtranspositions réglementaires et législatives. Si nous avons déjà l'agriculture la plus durable au monde, ce n'est ni grâce à la loi, ni grâce aux officiers de l'OFB, mais c'est grâce aux agriculteurs de la ferme France. C'est grâce à l'excellence et au professionnalisme de nos exploitants agricoles. Il est urgent d'arrêter de les emmerder. Le 4e axe, c'est l'anticipation et l'atténuation du réchauffement climatique par des stratégies de stockage de l'eau. C'est un point essentiel. Interdire à nos agriculteurs de conserver l'eau pluviale excédentaire, c'est jeter cette eau à la mer, autant dire jeter les récoltes. Enfin, nous demandons un meilleur contrôle de nos accords de libre-échange. À juste titre, nos agriculteurs ont craint les effets du CETA et de l'accord avec la Nouvelle-Zélande, comme ils craignent aujourd'hui, et vous le savez, la signature du Mercosur. Il n'appartient qu'à nous d'imposer un rapport de force aux Canadiens, aux Néo-Zélandais et aux Brésiliens avec nos produits de meilleure qualité à des prix abordables. Pour cela,
Une clause miroir sur les produits importés doit devenir la norme. C'est à ces conditions, oui, c'est à ces conditions que l'agriculture, dont nous faisons une priorité nationale, pourra rester prospère, souveraine, durable et regagner son rang dans la compétition mondiale. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est